Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous accueillons pour cet horoscope nos amis Lion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Lion, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, je le redis à chaque fois mais c'est très important. Ça ne peut pas vous convenir à tous et tout ne peut pas vous convenir. Si vous souhaitez une guidance plus précise sur vous et votre domaine de vie, vous pouvez me contacter à messagesdefée@gmail.com. Vous trouverez l'adresse mail dans la description de la chaîne. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. J'espère que la guidance vous plaira et pourra vous aider à avancer. Je remercie énormément les likes, les abonnements, les commentaires. La chaîne grandit de jour en jour et ça me fait énormément plaisir. Alors un grand merci. Alors, on va regarder sur la période donc de février 2024 et on va débuter avec les portes de l'intuition pour avoir le message général qui va vous guider sur ce mois. On ira ensuite chercher un message du tarot. On le complétera avec les pierres divinatoires. On ira sur une guidance sentimentale avec l'améthyste love et on terminera avec un message de l'oracle de l'amour. Allez, on est parti pour mes amis Lions sur février 2024. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? La maîtrise, magnifique. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, mes amis Lions, pour pouvoir ancrer une situation, pour pouvoir maîtriser une situation, il faut d'abord déconstruire pour reconstruire. Déconstruire toutes les fausses croyances, déconstruire tout ce qui ne convient pas, déconstruire peut-être des chemins, des idées, des façons de faire aussi, parfois, par rapport à des situations, pour pouvoir aller de l'autre côté. Vous voyez ici ce petit être qui passe sur le fil, donc le fil du chaos où il peut tomber effectivement à n'importe quel moment, mais de l'autre côté se trouve l'abondance. C'est magnifique mes amis Lions, vous avez un très très beau message. En tout cas, il présage une abondance, il présage un recommencement, il présage une ligne d'arrivée, puisqu'on est peut-être sur cette transition justement entre deux situations. Allez, on va aller chercher le tarot et on va regarder un petit peu plus précisément de quoi on nous parle. Pour les amis Lions, s'il te plaît. Alors, on a la papesse magnifique. Le 4 de denier. Le monde. Rien que ça. Ok. Alors, une autre carte, s'il te plaît. Pardon, je l'ai mise à l'envers. La lune et le 9 de coupe. C'est sublime. Vous avez un très très beau tirage, mes amis Lions. Au dos, nous avons l'as d'épée, nous avons la reine de bâton et nous avons la roue de fortune. Il y a des choses qui avancent. Peut-être des dossiers qui étaient bloqués. Une situation peut-être avec votre partenaire qui n'avançait pas. Peut-être des schémas répétitifs qui étaient constamment là. En tout cas, ici, la roue, elle tourne. Sur ce mois de février, les choses vont changer pour vous, mes amis Lions. On a une abondance qui va se mettre en place. On a énormément de positifs qui arrivent vers vous. La reine de bâton, c'est que vous allez acquérir une stabilité importante où vous allez prendre des décisions, tant sur le plan matériel que financier. Mais en tout cas, vous allez vers une stabilité. Vous allez vers un fondement, une structure, une très très grande sécurité. L'as d'épée, c'est un renouveau. C'est un renouveau sur des croyances, c'est un renouveau sur sa manière de penser, c'est un renouveau peut-être sur des nouvelles idées qui vont arriver à vous, sur un domaine particulier qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bienfaits, un équilibre, une harmonie très importante, beaucoup de victoires sur ce mois de février 2024. Ce qui m'étonne guère, puisque 2024 est une année de tous les possibles. C'est une année de choix, c'est une année où on va choisir si on souhaite rester dans nos schémas ou si on souhaite aller vers l'abondance. Si on souhaite aller vers l'abondance, effectivement, il va falloir faire des choix, donc parfois déconstruire certaines situations pour pouvoir aller chercher quelque chose de plus ancré et de plus, je dirais, de plus accomplissant. D'accord? Alors, on a la papesse. On a le 4 de denier, on a le monde, on a la lune et on a le 9 de coupe. Beaucoup de sagesse ici ont été acquis par mes amis Lions. Beaucoup de sagesse va être acquise, pour mes amis Lions. Justement, de par ces difficultés, de par ces épreuves, peut-être de par ce chaos que certains sont peut-être en train de traverser. Avec la papesse, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de savoir.
Vous allez ressortir de cette situation, vous allez être grandi, vous allez être dans une maîtrise importante, vous allez être dans une culture importante. Vous allez pouvoir maîtriser la situation, vous allez pouvoir la faire grandir et la mener jusqu'au monde. La mener jusqu'à un accomplissement total. Il y a un nouveau potentiel, il y a un commencement ici très important pour vous mes amis lions, une inspiration, peut-être aussi une créativité qui va se mettre en route, quelque chose qui va vous apporter plénitude, harmonie, équilibre, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir fier de ce que vous avez fait. Vous allez vous sentir fier aussi de ce chaos que vous avez traversé. Vous allez vous sentir fier d'avoir été dans ce dur labeur, dans cette épreuve, dans cet apprentissage, peut-être dans beaucoup de réflexions, dans des remises en question aussi très importantes. À un moment donné, le chaos passe par des remises en question. Et c'est pas forcément toujours évident d'être dans ces remises en question. On a le 4 de denier, vous allez atteindre une stabilité importante. Vous allez atteindre vraiment, c'est comme si vous étiez en train de fonder en fait le socle de la situation, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, social, amical, peu importe. Vous êtes en train de construire votre sécurité. Vous suivez vos intuitions. Beaucoup de peurs aussi peut-être peuvent remonter durant cette période. Parce que traverser le chaos, c'est pas forcément évident. Une déconstruction, c'est pas forcément évident. On peut perdre des gens, on peut remettre en question aussi tout un fondement de vie, on peut remettre en question des valeurs, on peut remettre en question des croyances. Il y a tellement de choses qui se remettent en question durant cette phase de transition que parfois il y a des peurs qui peuvent remonter. Ici, les guides vous disent affronter ces peurs. D'accord ? Si elles remontent, c'est qu'elles sont là pour être transmutées. Ok, j'ai peur de quoi ? J'ai peur de ne pas y arriver. On se pose, pourquoi j'y arriverai pas ? Pourquoi d'autres l'ont traversé et moi j'y arriverai pas ? Si l'univers me présente cette situation, c'est que je suis en capacité de la transmuter. Je suis en capacité d'aller plus loin. Je suis en capacité de la passer. Retrouvez votre force intérieure, mes amis lions. Vous avez en plus cette détermination. Retrouvez-la, imposez-la à la situation et traversez. Pour derrière, aller chercher ce 9 de coupe. Pour derrière, on va chercher l'aboutissement, on va chercher la récolte, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau professionnel. En tout cas, au niveau de votre cœur, au niveau de l'équilibre émotionnel, vous allez récolter de l'abondance, de l'équilibre, de l'harmonie. Vous allez récupérer quelque part un petit peu, peut-être que certaines blessures vous avez pris ou certaines situations, peut-être même ce chaos qui vous a un petit peu pris à ce moment-là. C'est magnifique. Dans tous les cas, vous allez vers un renouveau important. Il y a vraiment un commencement ici. Il y a le commencement de quelque chose d'important pour vous. Mais ça passe effectivement, pour pouvoir être dans la maîtrise, pour pouvoir être dans la stabilité, dans la sécurité, ça passe automatiquement par une période de remise en question, par une période de chaos, par une période de « il faut revoir les choses ». On a été éduqué sur certains fondements, on a été éduqué sur certaines croyances qui ne correspondent pas forcément à qui nous sommes, qui ne correspondent pas forcément à notre chemin de vie. Et c'est là où il faut déconstruire. Et effectivement, c'est pas évident. Mais, je le répète, et l'univers me le répète, vous avez la force, la conviction et les capacités d'atteindre ce monde, d'atteindre l'accomplissement total et dans beaucoup de domaines de vie. Waouh, c'est un message qui est puissant là, mes amis lions. Allez, on continue avec les pierres. On va regarder un petit peu sur la papesse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la papesse, s'il te plaît? Ok. Vous êtes très guidés, mes amis lions. Vous recevez des signes, des synchronicités. L'univers est avec vous justement pour acquérir cette sagesse, pour acquérir cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous, pour pouvoir faire face à ce chaos, pour pouvoir faire face à tout ce qui vient vers vous. Là, il y a énormément de guidance intérieure qui arrive. Votre âme vous parle. Vous êtes peut-être aussi guidé par un défunt, par le monde céleste. D'accord? Ils ne vous lâcheront pas. Ils sont là et ils sont prêts à vous amener à ce monde et à ce 9 de coupe. Suivez vraiment votre guidance parce que vous recevez énormément de messages. Faites-vous confiance. Alors, sur ce 4 de denier, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok, magnifique. L'ancrage, la stabilité, le fondement. Le fait de structurer aussi quelque chose, le fait de planifier quelque chose, le fait ici de se stabiliser au niveau financier, de s'ancrer, de créer les fondements. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais cette structure en fait en train de se construire. Et bien là, c'est réellement ça. Elle va être construite pour pouvoir atteindre le monde, pour pouvoir atteindre l'abondance. Et personne pourra venir la déraciner parce qu'elle sera faite avec harmonie, équilibre et après
une déconstruction. Donc automatiquement, elle sera faite sur vos valeurs, sur votre énergie, sur tout ce que vous souhaitez mettre en place. Magnifique. Sur le monde, s'il te plaît, même si la carte est déjà très explicite, tu as peut-être autre chose à nous dire? Ok, le marteau. Mes amis lions, pour atteindre le monde, il faut travailler dur. Effectivement, les guides nous disent ok, on veut bien vous aider, ok, on veut bien vous éclairer, ok, on veut bien vous envoyer des signes, on veut bien vous aider à vous ancrer, on veut bien plein de choses, mais on ne fera pas à votre place. L'abondance, et là on arrive en plus sur une nouvelle lune en dragon, qui va accentuer encore tout ça. Si vous voulez atteindre cette abondance, si vous voulez atteindre la plénitude, l'harmonie, l'argent, tout ce que vous voulez, il va falloir mettre le pied à l'étrier. L'univers a besoin que l'on soit équilibré dans nos polarités, que l'on soit équilibré dans nos blessures, que l'on transmute certaines énergies pour pouvoir nous envoyer effectivement toutes ces énergies d'abondance, mais surtout qu'on puisse les intégrer et dans notre corps et dans notre monde spirituel. D'accord? Donc ici, l'univers vous dit travaillez, continuez, ne lâchez rien parce que vous êtes aux prémices d'atteindre ce que vous voulez. Donc continuez vos efforts, surtout ne lâchez pas mes amis lions. Sur la lune, s'il te plaît. Oh, il y a un joli moment de célébration. Vos peurs vont être enfouies par des moments heureux, par des moments de partage, par des moments de bonheur. On a ici une période de célébration. Donc, vous allez atteindre vos objectifs, très clairement. Même si vous passez par une période déconstructive, par un chaos, vous allez atteindre cette maîtrise. C'est magnifique, mes amis lions, c'est sublime. Sur le 9 de coupe, s'il te plaît. On a l'escargot, ok. Alors ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être que c'est un petit peu long, peut-être que c'est un petit peu fastidieux, peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas les choses arriver telles qu'on vous les annonce. Ok, il n'y a pas de problème, bien sûr qu'on est dans la matière. Parfois, il y a des choses qui sont déjà faites en 5D, des énergies qui sont déjà présentes, mais qui ne sont pas encore positionnées. Voilà pourquoi les guides vous disent, continuez de travailler. Ne lâchez rien. Continuez vos efforts. Continuez d'aller chercher cette maîtrise, d'aller chercher cette abondance, d'aller chercher cette récolte, cette satisfaction que vous souhaitez avoir et cet équilibre que vous souhaitez avoir au niveau émotionnel. Déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avancer, plus vous allez travailler sur ce projet, sur cette relation, sur cet équilibre, cet ancrage, peu importe, dans le domaine dans lequel ça vous parle, plus vous allez acquérir une certaine harmonie intérieure. Et plus on est dans l'harmonie intérieure, plus ça se voit à l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus on est aligné bien et en paix à l'intérieur, plus vous allez briller à l'extérieur. Et plus vous allez attirer les gens à vous qui sont sur un taux vibratoire, qui sont au même niveau que vous. Et du coup, vous allez encore plus avancer, encore plus vous ancrer. Et c'est ça que les guides essayent de vous dire. C'est que pour l'instant, peut-être que vous n'en êtes pas là parce que vous êtes justement dans cette transition. Vous êtes dans ce chaos, vous êtes dans cette déconstruction, vous êtes dans cette remise en question. Une fois qu'elle sera passée, une fois qu'effectivement peut-être on aura touché le point final, on aura touché la ligne d'arrivée, on aura touché cette fin. La fin inclut automatiquement un recommencement. C'est systématique. L'univers n'aime pas le vide, donc à partir du moment où vous aurez réglé quelque chose, il va vous apporter autre chose. Et autre chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire aller plus loin. Donc ne vous inquiétez pas, si aujourd'hui par rapport à ce 9 de coupe, par rapport à cette complétude intérieure, c'est un petit peu long, c'est normal, mes amis lions. Eh bien, je sais pas où vous allez, mais je peux vous garantir que ça va être du beau. Hein. C'est magnifique. Merci mes guides, j'ai adoré ce message. En plus, c'était plein d'énergie positive, je me sentais bien. Donc, je pense vraiment que vous allez sentir ce renouveau, vous allez sentir ces nouvelles énergies arriver. C'est juste sublime, je vous le souhaite en tout cas. Allez, on passe au domaine sentimental pour mes amis lions sur février 2024. Alors, on a l'amour inconditionnel, la protection. On a l'adversaire, on a les liens du sang. Ok. On retrouve cet ancrage. On retrouve cette stabilité, cette construction de famille. C'est important là pour mes amis lions. Le côté familial, le côté stabilité, le côté ancrage, c'est très très important pour vous mes amis lions. Alors on a une situation qui est jolie, ça m'étonne pas. On a un renouveau derrière, c'est magnifique. Et on a prendre une décision. Ok. Bon, on voit bien là au niveau émotionnel que les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place.
Alors au dos, on a une invitation, je parle trop vite, on a une invitation, on a le fait de se faire aider, on a une personne qui ne va pas au fond des choses. Alors, pour certains ici, vous allez recevoir une invitation à un divertissement, à une sortie, à un partage, à peut-être aller fêter quelque chose. Une invitation qui sera importante. Malgré tout, par rapport à ça, attention, peut-être une personne autour de vous qui n'est pas dans l'authenticité, dans la loyauté, dans la fidélité, peut-être une personne qui ne va pas au fond des choses. Une personne qui porte des masques. Une personne qui n'est peut-être pas encore guérie de certaines blessures. Pour certains de mes amis lions, par rapport à cette personne, il faut réagir. Il faut vous éloigner. Il faut rentrer dans ce chaos. C'est peut-être là. Le chaos, c'est pas forcément une déconstruction de tout. Ça peut être tout simplement au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, il faut peut-être vous éloigner justement des personnes qui sont superficielles. Des personnes qui ne vont pas au fond des choses. Des personnes qui ne vous apporteront pas cette élévation nécessaire. Cet équilibre et cette harmonie. Et là, ça devient urgent pour les guides de s'éloigner de ces personnes-là. Parce que sinon, vous risquez de retourner encore dans des schémas répétitifs et de ne pas passer de l'autre côté au niveau émotionnel. En tout cas, il y a une très belle invitation qui arrive à vous. Pour certains de mes amis lions, une invitation qui va vous faire du bien, une invitation à partager, une invitation à être dans la joie. Alors, on a la protection, on a l'adversaire, le lien du sang, la famille, la situation gelée, le nouveau départ et la prise de décision. Bon, très clairement ici, mes amis lions, il va falloir vous décider. Il va falloir vous décider, est-ce que vous restez dans une situation qui est complètement bloquée, qui n'avance pas, malgré vos efforts, malgré votre protection, malgré peut-être aussi ici, j'entends relation sauveur-sauvé. Donc faites attention, mes amis lions, de ne pas être dans ce type de schéma-là, c'est-à-dire de ne pas vouloir sauver l'autre malgré tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si l'autre n'a pas envie d'être sauvé, si l'autre n'a pas envie d'avancer, si l'autre n'a pas envie de sortir de ses schémas, malheureusement, tant qu'il n'aura pas le déclic, vous ne pourrez pas le faire avancer. C'est pour ça qu'il y a peut-être une situation qui est gelée. Il y a peut-être une situation qui n'avance pas avec une personne parce qu'il y a des énergies tierces. Et les énergies tierces peuvent effectivement empêcher cette personne d'évoluer, de prendre des décisions et d'être dans l'élévation. Vous êtes sur un nouveau départ. Très clairement, au niveau émotionnel, vous êtes peut-être sur un nouveau projet de vie. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, on me dit qu'il y a une situation qui va commencer à s'amorcer. Il y a comme... les guides me disent une décongélation, n'importe quoi. Je vais me faire fâcher. Une situation qui se débloque, c'est plus français, ils me mettent de ces trucs, je vous jure. Il y a une situation qui se débloque justement pour un renouveau. Donc ça peut être l'officialisation d'une relation, ça peut être ici un projet de vie en commun, ça peut être une grossesse qui sera annoncée, ça peut être ici un changement radical et très important pour pouvoir justement construire votre famille, pour pouvoir enraciner votre famille, pour pouvoir être dans cette stabilité, pour pouvoir être dans la construction tout simplement. Cependant, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Si vous voulez être dans cette évolution, dans ce nouveau projet, peut-être dans cette grossesse, dans ce projet de vie, peu importe, dans la naissance de quelque chose d'important, il va falloir vous éloigner des énergies tierces. Il va falloir vous éloigner ici et prendre une décision peut-être par rapport à une personne de votre entourage qui est peut-être assez toxique ou qui n'est pas forcément dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Cette personne, elle est là pourquoi? Parce qu'elle veut vous montrer qu'il y a peut-être une blessure au niveau enfance, au niveau blessure peut-être d'abandon, de rejet, quelque chose en tout cas qui vous maintient dans ces énergies de vouloir peut-être l'aider, de vouloir peut-être le sauver. Or, il n'est pas là pour ça. Il est là justement pour vous montrer que vous avez des choses à régler avant qu'il y ait ce nouveau départ, avant qu'il y ait cet ancrage, avant qu'il y ait cette stabilité. Il va falloir régler certaines choses. D'accord? Parce que pour l'instant, peut-être que la situation, elle n'avance pas. Et c'est là où la carte de la maîtrise entre en jeu, c'est qu'il va falloir passer par une déconstruction pour pouvoir reconstruire derrière. On avait bien tout à l'heure le fait de réagir par rapport ici à une personne qui est dans la superficialité, donc qui ne va pas au fond des choses. On est là, on est vraiment ici dans ce cadre-là. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, on en est au même point. Il va falloir régler une blessure de votre passé, il va falloir comprendre pourquoi vous attirez ce genre de personne-là, qui ne va pas au fond des choses, qui est dans la superficialité, qui est plutôt dans l'amour éphémère, l'amour flirt passager. Parce que ici, il y a une blessure au niveau du cœur, il y a une blessure au niveau de l'amour inconditionnel, peut-être un lien avec la mère, un lien avec une énergie féminine en tout cas, qui a blessé. Et cette blessure, tant qu'elle ne sera pas refermée, même si vous voulez reconstruire, l'univers sera obligé de bloquer quelque part parce qu'il va falloir transmuter cette énergie-là.
il va falloir transmuter cette blessure. Et on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est sur 2024, on n'a pas le choix. Il faut travailler, il faut avancer. On avait le marteau tout à l'heure hein, sur la carte du monde, donc il va falloir travailler, il va falloir cravacher. Oui, cravacher si vous voulez, mais il va falloir avancer pour pouvoir atteindre cette abondance. D'accord? Et avancer, c'est quoi? C'est s'éloigner des personnes superficielles, s'éloigner des personnes qui ne sont pas dans l'authenticité, qui ne sont pas dans l'intégrité. Vous le sentez de toute façon, vous avez des connexions avec l'univers, donc vous le sentez quand les personnes, elles sont pas forcément bonnes. Une fois que vous aurez fait ça, ou une fois que vous l'aurez conscientisé, parce que déjà le fait de conscientiser, ça fait déjà énormément avancer. Après, l'univers pourra vous envoyer ce renouveau. Pour moi, si vous conscientisez rapidement, si vous prenez vraiment conscience qu'il y a des choses à régler par rapport à votre passé et que vous faites face à ce chaos, ça va pas mettre longtemps. L'univers a pas envie que ça traîne. L'univers, lui, ce qu'il veut, c'est votre abondance. Donc, il va pas laisser traîner. La seule raison pour laquelle il y avait l'escargot tout à l'heure, c'est vous, vos énergies à vous et vos décisions à vous. Donc là, si vous voulez un renouveau au niveau émotionnel, travaillez, activez-vous, prenez des décisions par rapport à votre entourage, par rapport à des énergies toxiques, par rapport à des gens qui n'ont rien à faire dans votre vie. Ou en tout cas, s'ils sont là, c'est pour vous faire transmuter une blessure. Waouh! Là, c'était du costaud, mes guides. Hein. Mis à part les petites bêtises que vous m'envoyez, là. Ils me disent c'est pour ça qu'on t'en envoie. Ok, d'accord. Allez, on va les finir avec une carte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai enlevé mes cartes. Bon, ben, c'est comme ça. D'habitude, je les enlève pas pour aller chercher le message de l'amour, mais bon, ma foi. C'est comme ça. Allez, un dernier message pour vous, mes amis lions. Un message d'amour qui peut vous aider sur cette période. Je vais en prendre qu'un, je veux bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, je vous montre l'illustration parce qu'elles sont juste magnifiques. J'adore ces cartes. Ouh, on nous parle de romance. Un voyage s'annonce. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tiens donc. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi. Fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau sera que plus croustillant. On vous annonce une romance importante. On vous annonce un renouveau émotionnel important. On vous annonce une nouvelle période. On vous annonce quelque chose de plus sain. Si ça ne vous parle pas au niveau émotionnel et sentimental, ça vous parlera au niveau pro, au niveau de votre vie privée. Mais il y a forcément un renouveau pour vous ici, mes amis lions, qui se présente. Prenez-le. Même s'il faut traverser certaines choses, derrière, vous aurez énormément de positif. Mes amis lions, je vous envoie énormément d'amour pour ce mois de février et je vous dis à très très vite. À bientôt!